Pierre Lellouche, bonjour. Bonjour. Vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes et ce matin, avec le recul aussi, vous alertez. Vous alertez parce que votre point de vue, c'est de dire qu'on est en train de basculer dans une forme d'engrenage avec cette livraison de chars occidentaux, de chars lourds, de chars offensifs à l'Ukraine. Vous êtes inquiet même. Bah oui, autant je suis pour naturellement l'aide à l'Ukraine. Autant il faut regarder ce qui se passait depuis un an de guerre. Les Russes ont perdu devant Kiev. Ils ont été obligés de changer complètement de stratégie. Ils ont raté l'objectif qui était de prendre l'Ukraine. Ils ont dû se replier sur le Donbass. Ils ont une nouvelle fois perdu parce que après l'échec devant Kiev, les Américains se sont engagés. Au début, ils ne voulaient pas du tout. Ils se sont engagés massivement dans des livraisons d'armes, surtout de l'artillerie à longue portée très précise, les fameux HIMARS. Qui ont amené au succès d'une contre-offensive très brillante qui s'est tenue pendant l'été, devant Kharkiv, devant Kherson, etc. Et depuis 2 mois, le front est stabilisé. Bon. Là, l'idée a germé qu'il ne faut pas engluer le conflit, que l'aide américaine européenne finira par s'user, que l'Ukraine finira par s'user et que le temps joue en faveur des Russes, ce qui est exact. Et donc qu'il faut y aller il faut passer d'une stratégie où on défend l'Ukraine à une stratégie offensive pour finir la guerre. Pour déplacer le front. Percer les défenses russes, parce que Poutine a enterré ses forces, parce qu'il ne peut pas faire immédiatement d'offensive. Son armée a été littéralement presque décimée, très abîmée par les 11 mois d'offensive. J'ai 2 questions sur ces chars. Un, est-ce que ces chars, ça peut vraiment changer quelque chose? C'est-à-dire que est-ce que tout ça, ça peut vraiment avoir un changement? Mais surtout, est-ce que ça change quelque chose pour nous? C'est-à-dire, est-ce que on sent bien, hein, la France, au moment où on se parle, hésite, n'a pas forcément vraiment envie d'envoyer ses chars Leclerc. D'abord, elle en a pas beaucoup. Hein, c'est ce que nous disait Nicolas Poincaré tout à l'heure. Au-delà des apparences, on n'a pas tant de munitions. On n'a plus rien. On est à l'os. On n'a plus rien. On est littéralement à l'os. Ça fait 30 ans qu'on est dans le désarmement budgétaire unilatéral. Quand j'étais député, combien de discours à 2 heures du matin devant une assemblée vide? Ça n'intéressait personne. Donc on a mis notre armée à l'os, en plus on l'a transformée en petit corps expéditionnel, très compétent d'ailleurs, pour aller faire la guerre au Mali, par exemple. Voilà ce qu'on a fait. Mais les armées de manœuvre qui existaient en Europe, on n'a plus, on a 200 chars. Et dont là d'ailleurs l'entretien est plus ou moins évident, donc on est pas sûr. Donc en fait on n'a pas envie, en vrai, d'en envoyer. Mais on se retrouve un peu pris dans un engrenage, le fait que les Américains et décider d'en envoyer. Ils en envoient vraiment d'ailleurs les Américains ou c'est plutôt un effet d'annonce? Je pense que c'est un effet d'annonce pour aider Scholz à lui-même envoyer des chars, parce que les seuls chars qui existent en Europe, ce sont en fait des léopards qui sont distribués dans différents pays. Et les Américains ont annoncé in extremis d'envoyer 31 chars, ce qui est rien en réalité. Je dis rien parce que les dernières batailles de chars, c'est une des raisons qui pose problème en Allemagne. Cette zone-là, on sait ce que c'est, les batailles de chars. Il y a eu les plus grandes batailles de chars du monde dans les années 42-43. La bataille de course, c'était, tenez-vous bien, 6000 chars, 4000 avions. On n'en est pas du tout là. 2 millions d'hommes. Donc l'idée d'aller sur le front de l'Est une nouvelle fois en Allemagne, ça pose quelques problèmes. Mais pourquoi ils se sont retrouvés quand même pris là-dedans et à finir par dire parce qu'on est dans l'émotionnel dans cette guerre. Zelensky, c'est de façon très efficace, a su jouer sur le ressort de cette guerre entre blancs sur l'Europe. Cette guerre, elle n'intéresse personne en dehors de l'Europe. Il faut bien savoir que les Brésiliens, les Sud-Africains, les États du Golfe, l'Afrique ne veulent qu'une chose, c'est que ça s'arrête, parce qu'ils veulent récupérer du grain, ils veulent manger, ils veulent des engrais, ils veulent que l'économie mondiale redémarre. Et que tout ça a été paralysé par la guerre en Ukraine. Voilà. Mais Pierre Lellouche, est-ce que ça veut dire qu'on est en train, sans s'en rendre compte, sans le dire, de basculer dans une forme quand même de guerre mondiale? Alors, il y a un risque d'engrenage. C'est ce que j'ai écrit dans ma tribune du Monde. Soit l'offensive ne fonctionne pas parce que les Russes résistent. Et dans ce cas-là, les Ukrainiens seront affaiblis à la sortie. Soit ça marche. L'armée russe est battue, les défenses sont enfoncées. Et là, le risque, c'est qu'effectivement, les Russes appliquent leur doctrine militaire. Si vous étiez encore député aujourd'hui, Pierre Lellouche, vous feriez quoi? Vous alerteriez? On a l'impression que tout ça se passe en dehors du débat politique. Encore une fois, autant la défense, l'aide à l'Ukraine pour qu'elle se défende est tout à fait légitime et il n'y a pas de débat là-dessus. Autant le passage d'une stratégie de défense de ce pays à l'assister dans une offensive
sur la Russie, sur les forces russes, qui peut dégénérer. Regardez, Zelensky demande aujourd'hui des avions. Parce que vous pouvez pas Depuis hier soir, il demande à nouveau des missiles de longue portée et des avions. Les missiles à longue portée. Donc en fait, ce ne sera jamais assez. J'explique. Les HIMARS que les Américains ont vendus, comme les Césars français, ne tirent qu'à 60 km. Lui, il veut des missiles à 350 km qui frappent à l'intérieur de la Russie. Pourquoi? Parce qu'il veut reprendre la Crimée. Et les avions, il en a besoin pour couvrir les chars. Donc, ça s'appelle un engrenage. Vous mettez le doigt dans quelque chose. Et c'est ça qui vous angoisse. C'est-à-dire que vous dites, attention, ça ne sera jamais assez, on met le doigt dans un engrenage. Oui, d'autant que vous avez des gens à Kiev, en Pologne, dans les Baltes, qui ne parlent pas seulement de reconquérir le territoire ukrainien occupé, ils parlent de changer le régime à Moscou, d'en finir avec Poutine et d'en finir avec ce qu'ils appellent l'ADN impérialiste de la Russie. Et donc de traîner Poutine devant un tribunal international. Donc la confusion autour de cette affaire de chars révèle une très forte confusion sur les buts de guerre. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Nous, Français, Allemands... Qu'est-ce qu'on veut, nous, Français? Je vous pose la question, voilà. Pierre Lelouch. Nous, en réalité, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. Normalement. Et que ça peut s'arrêter de deux façons. Soit en continuant la guerre, et on ne sait pas où elle nous mène, surtout si on pousse à l'offensive, soit par la négociation. Et je ne cesse de dire qu'il y a une porte de sortie possible par la négociation, sauf que personne ne l'explore. Moi, je ne suis pas franchement un pacifiste, mais toute guerre doit s'arrêter. La Russie, elle est en Europe, c'est notre voisin. À un moment, il faudra reprendre des relations avec eux. Au fond, c'est d'ailleurs ce que dit Emmanuel Macron, qui régulièrement, d'ailleurs, est critiqué Bien sûr, pour avoir laissé entendre au début qu'il ménageait un peu la chèvre et le chou, ou en tout cas qu'il demandait à ce qu'il y ait des négociations. Ça avait été mal vécu par les Ukrainiens. Mais le problème, c'est à la fois parce qu'il a été attaqué et parce que franchement, il est assez maladroit. Coup de téléphone rendu public à la télévision et tout ça. C'était un peu de la fanfaronnade, si je vous écoute, Pierre Lelouch. Je pense qu'il est très maladroit et je pense qu'il paye tout ça et qu'aujourd'hui on n'est plus audible et que les décisions sont prises aux États-Unis. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire des chars allemands. Je vous rappelle que le week-end dernier, il y a eu le sommet franco-allemand, historique des 60 années d'anniversaire du traité de l'Élysée. 3 jours plus tard, il faut que les Américains annoncent qu'ils livrent eux des chars pour que l'Allemagne change de position. Il n'y a pas eu de position franco-allemande. Si la France et l'Allemagne pesaient encore en Europe, ça se saurait. Ils auraient pris, eux, la décision de déployer des chars, eux, la décision soit de négocier, soit de faire quelque chose. Là, l'Allemagne a attendu une décision américaine et le message est très clair. Cette guerre est devenue une guerre par procuration non déclarée entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie, ce qui est extrêmement grave, parce que à l'intérieur du conflit qui se passe sur le sol ukrainien. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, on pèse plus de rien, quoi. Les décisions sont prises par les Américains, et donc l'Europe de la défense, chère à Emmanuel Macron et à moi, ben, ça y est, c'est d'approfondisse. Les décisions sont prises à Washington. On en parlait encore il y a un an, c'est abandonné. C'est terminé. Le vrai patron cette guerre signale le retour des Américains en Europe. Il faut bien comprendre que cette guerre, le grand bénéficiaire aujourd'hui, c'est l'Amérique. Elle vend son gaz à la place du gaz russe. Elle va vendre des centaines de milliards de dollars d'armement. Elle a retrouvé son leadership en Europe après l'échec piteux en Afghanistan. Donc c'est tout bon pour eux. Et ils n'ont pas un seul mort. Le problème, c'est que nous, en Europe, on fait quoi? On va vivre avec l'Ukraine, on va vivre avec la Russie. Est-ce que l'assistance à une offensive destinée à reconquérir notamment la Crimée est une bonne idée ou pas? Mais ça, au moins, ça devrait se discuter. On entend au minimum votre inquiétude et votre volonté de provoquer un débat. En tout cas, moi, écoutez, la décision aujourd'hui, elle a été actée. Je la regrette. Mais moi, j'aurais fait mon devoir. J'ai ouvert le débat.